Avec le temps, la technologie ferroviaire a donné lieu à quelques-unes des voies ferrées les plus audacieuses et les plus effrayantes du monde. Tandis que vous êtes tranquillement assis, en train de lire un livre et de savourer un apéritif, le conducteur du train doit faire face aux durs obstacles qui apparaissent dans les chemins inhabituels que nous verrons ci-après. Voici les 10 voies ferrées les plus dangereuses du monde. Avant de vous laisser avec la vidéo, j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous dire. Vous êtes bientôt 2 millions d'abonnés sur la chaîne et je voulais vous remercier concrètement pour cela. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous offrir le 15 août plein de cartes Google Pay que vous pourrez utiliser comme vous voulez. Pour gagner, c'est simple, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez avoir encore plus de chance, n'hésitez pas à liker ma page Facebook, car il y aura aussi des gagnants là-bas le même jour. J'espère que ceci va vous plaire et que vous vous êtes abonnés. Bonne chance tout le monde! Le train de Hanoï, Vietnam. Hanoï est une ville célèbre pour ses bâtiments et ses rues étroites. Et puisque la gare principale se trouve au cœur de la ville, il n'est pas surprenant de constater que les voies ferrées passent par des rues animées. La section de voies qui mène au pont Lombien traverse la vieille ville, qui est une zone résidentielle densément peuplée. En effet, les maisons sont si proches des voies que les gens peuvent facilement se faire écraser par le train s'ils sortent de leur maison sans regarder ou s'ils décident de sortir les mains par la fenêtre au mauvais moment. Heureusement, les trains ne passent que 2 fois par jour, une première fois à 16h et une seconde fois à 19h. Vous devez penser que les accidents mortels y sont nombreux, n'est-ce pas? Mais non. Fort heureusement, les habitants de Hanoï sont vigilants. Ils n'oublient jamais quelque chose devant leur porte qui pourrait être emporté par le passage du train et détruit, et bien entendu, ils ne font pas leur footing quand le train passe. Une situation qui doit néanmoins être compliquée à vivre. Minamiaso. Minamiaso est le chemin de fer le plus dangereux de tout le Japon à cause de sa proximité du mont Aso, le plus grand volcan du pays. Le mont Aso est le plus grand volcan encore en activité au Japon, situé au cœur du parc national d'Asokuju, dans la préfecture de Kumamoto sur l'île de Kyushu. Aso-san culmine à 1592 mètres au-dessus de la mer avec une circonférence de près de 128 km. Ses éruptions fréquentes sont très surveillées et le mont doit alors être souvent fermé au public. Le train, lui, passe par la région de Kumamoto qu'il relie à Takamori. Les voies ferrées se trouvent à côté des collines du volcan et les touristes courent le risque d'assister à une éruption à n'importe quel moment. La lave chaude est normalement visible, brûlant la forêt et ses environs. Les touristes peuvent voir la fumée émanant du volcan durant tous les automnes. De plus, il est important de noter qu'il faut traverser le pont gigantesque très lentement vu qu'il existe toujours un risque d'effondrement. Le train des nuages, Argentine. Le train des nuages qui se trouve à Salta en Argentine est un service ferroviaire qui traverse la cordillère des Andes sur une distance de 220 km et qui relie Salta au nord-ouest de l'Argentine à la frontière chilienne. Cette ligne ferroviaire fut inaugurée en 1948 après 27 ans de construction. Construite initialement pour des fins socio-économiques, c'est aujourd'hui un train touristique qui démarre de Salta pour un voyage aller-retour de 15 heures sur 430 km. Ce qui impressionne de nombreuses personnes, ce sont ces routes en zigzag qui traversent 29 ponts, 21 tunnels et 13 viaducs. De nombreuses parties du trajet se trouvent à 4200 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en fait l'un des plus hauts et des plus redoutables voyages en train du monde. White Pass est la route de Yukon, Alaska. Ces routes furent initialement construites durant la période de la ruée vers l'or en Alaska. Elles furent ouvertes en 1900 mais fermées en 1982 suite à l'effondrement de l'industrie minière. Or, la route fut réouverte en 1988 en tant que chemin de fer patrimonial pour les touristes qui souhaitent profiter des pentes inclinées, des falaises et des paysages spectaculaires, des montagnes glaciaires et des cascades. La route monte jusqu'à une hauteur de 900 mètres sur 20 km. Elle comprend 2 tunnels ainsi que le pont suspendu du capitaine William Moore, construit il y a plus de 100 ans. Des affiches sur les portes recommandent même de ne pas regarder par les vitres en cas de vertige. Chemin de fer Burma, Thaïlande et Birmanie. Cette ligne de chemin de fer qui relie la Thaïlande à la Birmanie fut construite en 1942 afin de fournir des provisions aux forces japonaises en Birmanie et éviter ainsi les routes maritimes qui devenaient vulnérables. Plus de 60 000 prisonniers de guerre furent employés à la construction de ce chemin de fer, y compris les troupes de l'Empire britannique, les troupes hollandaises et les troupes coloniales des Indes. Il faut retenir qu'environ 116 000 personnes perdirent la vie durant sa construction. Actuellement, il n'est pas opérationnel vu qu'il est extrêmement dangereux de passer par là. Il s'effondre
et se déraille constamment. Cumbers and Toltec Scenic Railroad, États-Unis. Inaugurée en 1880, cette ligne de chemin de fer à 3000 mètres d'altitude traverse des paysages incroyables du Nouveau-Mexique au Colorado. De pont en pont, le train longe la même route empruntée par les mineurs dans l'espoir de faire fortune dans la ruée vers l'or en Californie. Le Nez du Diable, Équateur. L'impressionnante montagne connue sous le nom de Nez du Diable se trouve en Équateur et compte une voie ferrée ainsi que des routes, certes des plus dangereuses. Il s'agit d'un tronçon de 12 km entre Alosi et Simambé, dans la cordillère des Andes de l'Équateur. Cette voie ferrée fut construite autour de la montagne du Condor en 1902. Je crois que la raison pour laquelle elle porte ce nom est plus que claire. Sa forme ressemble à celle d'un grand nez. Elle est située à 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer et fut considérée comme l'une des plus difficiles à construire en matière d'ingénierie. Qu'il soit carrément installé sur le toit du train ou plus prudemment à l'intérieur, les voyageurs peuvent vivre l'expérience terrifiante de circuler à travers les routes étroites avec des vues à 500 mètres de pure chute libre. Mae Klang, Thaïlande. Lorsque cette ligne de chemin de fer fut construite en 1905 entre la ville de pêcheurs de Mae Klang et Bangkok en Thaïlande, les marchands de cette zone refusèrent catégoriquement de changer le lieu du marché et préférèrent s'adapter aux horaires d'arrivée et de sortie du train de la gare. Cela veut dire que si vous êtes en Thaïlande et si vous vous trouvez précisément lors des horaires de passage du train sur la voie, vous verrez comment les marchands enlèvent rapidement tous leurs produits de leurs étals durant son passage. Cela peut arriver jusqu'à 4 fois par jour. Toutefois, il faut noter que c'est une pratique extrêmement dangereuse car le train ne va jamais s'arrêter, quelles que soient les circonstances. Nombreux sont les accidents survenus dans cet endroit, sans que rien ne puisse empêcher les marchands de poursuivre leurs activités de toute façon. C'est sûrement l'une des voies ferrées les plus extrêmes du monde que nous voyons là. Scenic Railway Kuranda, Australie. Au nord-est de l'Australie se situe le village de Kuranda, ou Queensland, sur le plateau d'Atherton, dans la cordillère australienne. Kuranda, qui comptait à peine 2000 habitants en 2011, est une ancienne cité minière aujourd'hui reconvertie dans le tourisme. Pour explorer les paysages du Queensland, il n'y a qu'un seul et terrifiant moyen, la voie ferrée. La route est cependant un paradis pour les amoureux de la nature puisque le train traverse une zone qui abrite environ 200 espèces de plantes et arbres tropicaux, tels que des orchidées et des palmiers exotiques. Le pont Pamban. Ce pont est constitué de 145 tronçons fixes et de 2 sections mobiles. Les tronçons fixes fabriqués en acier ont 12 000 mètres de large chacun. Quant aux sections mobiles, elles constituent la partie levante du pont qui permet le passage de tout type de bateaux. Nous sommes peut-être devant le pont ferroviaire le plus fantastique, le plus inhabituel, mais aussi le plus dangereux que nous ayons vu jusqu'à présent. En 1964, ce pont fut détruit par un cyclone tropical. Les vagues atteignirent plusieurs mètres de hauteur et détruisirent toute la construction. Par chance, on put le reconstruire en 46 jours, mais tous ceux qui l'empruntent craignent pour leur vie, de peur que le malheur ne le frappe un jour à nouveau. Le métro Chongqing, Chine. Ce sont peut-être les voies ferrées les plus sûres de cette vidéo. Or, de toute manière, le trajet que fait le métro de Chongqing en Chine est tout au moins incroyable. Il s'agit du système de transport le plus massif du pays. Il compte plus de 92 stations au total et a nécessité plus de 6 ans avant d'être achevé. En 2003, les passagers étaient estimés en moyenne à 1 milliard de personnes. Sa construction a été très difficile à cause de l'ajout de tunnels et de ponts entre autres, mais utiliser ce moyen pour voyager vous permettra de voir toute la magnifique ville de Chongqing depuis une seule perspective. Argo Gede, Indonésie. Il s'agit d'un chemin de fer situé en Indonésie, entre la capitale Jakarta et Bandung. Il passe par des campagnes magnifiques de couleur vert émeraude, des montagnes flamboyantes et des vallées fluviales profondes. Mais il ne faut pas oublier l'un des tronçons les plus dangereux du voyage, qui dure plus de 3 heures et croise le pont Sikurutug, un pont à béquilles fait de pylônes à 200 mètres au-dessus de la vallée. À de nombreuses occasions, ce pont a subi de petites défaillances, causant ainsi l'annulation du voyage. Il vaut mieux prévenir que guérir, donc je vous conseille de ne pas l'emprunter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laquelle de ces voies ferrées n'emprunterez-vous jamais? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!